Et oui, comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature de la vidéo, j'ai créé une monstruosité. Aujourd'hui, nous allons à la fois résoudre mon intégrale, mais nous allons aussi à la fois apprendre les concepts mathématiques qui se cachent derrière et quelques points historiques. Alors avant de commencer à résoudre mon intégrale, nous allons établir quelques précisions dessus. Alors ici, on peut voir qu'on a l'intégrale de 0 à 1 et c'est l'opérateur intégral qui est puissance i. Ça signifie que ici, on va répéter l'intégrale de 0 à 1 i fois. Et cette notion-là porte un nom bien précis, ça s'appelle l'intégrale de Riemann-Liouville d'ordre n. Ici, l'intégrale de Riemann-Liouville est d'ordre i. Et donc ça, ici, c'est l'intégrale de Riemann-Liouville d'ordre n de f de x dx. Et alors, Riemann et Liouville, ce sont deux mathématiciens, Bernhard Riemann, un mathématicien allemand du 19e siècle, et Joseph Liouville, un mathématicien français du 19e siècle, qui se sont intéressés à faire des intégrations successives. Et dans mon intégrale, nous avons une deuxième notion qui peut paraître assez exotique, c'est que ici on a le dt en exposant. Et alors ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on a une intégrale de produit. Donc je ne vais pas détailler les intégrales de produits dans cette vidéo, il y a déjà des youtubeurs qui ont fait de très bonnes vidéos sur les intégrales de produits, et il y a aussi l'article de Wikipédia qui en parle. Donc en fait, l'intégrale de produit se définit comme ceci. L'intégrale de a à b de f de x puissance dx, ça, c'est égal à l'exponentielle de l'intégrale de a à b du ln de f de x dx. Et ici, on a fait descendre le dx, donc en fait, avec cette formule-là, on passe d'une intégrale de produit à une intégrale normale avec de l'exponentielle et du ln qui apparaissent. Et alors maintenant, pour résoudre mon intégrale, en fait, ici j'ai dit que ça c'était l'intégrale de Riemann-Liouville d'ordre n, mais ici ça peut paraître assez bizarre de faire l'intégrale de 0 à 1 i fois. Il existe une formule qui permet de passer des intégrations successives à une formule avec une seule intégrale finalement. Donc en fait l'intégrale de Riemann-Liouville, on va la noter in, i puissance n, de f de x. Donc ça, c'est la définition de l'intégrale de Riemann-Liouville. Et donc ici, on fait des intégrations successives n fois. Et alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Et bien ici, on voit que, donc tout au bout des intégrations successives, on a l'intégrale de a à in-1 de f de in din. Donc en fait, quand on va primitiver f de in, en fait, on va avoir grand F de in-1 moins grand F de A. Et ici, en fait, le but des intégrales de Riemann-Liouville, c'est de trouver une sorte de primitive énième de la fonction f de x. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on faisait l'intégrale de l'intégrale de l'intégrale n fois de f de x, et qu'à la fin, on avait une expression donnée de la primitive, qu'on a répétée n fois, de cette fonction f de x. Donc ici, on voit bien que quand on a grand f de in-1 moins grand f de a, en fait, après, on va avoir donc tout ça et l'intégrale de a à in-2 de grand f de in-1 moins grand f de a din-1 et ensuite di2, di1, etc. Et donc, pour que l'intégration successive puisse marcher et avoir une expression donnée de la primitive n de la fonction, en fait, quand on évalue grand f de a, ça doit s'annuler pour qu'ensuite on puisse continuer l'intégration. Donc en fait, à chaque fois, cette borne, et ben à la fin, les f évalués en a doivent s'annuler pour qu'ensuite on puisse continuer l'intégration successive jusqu'au bout. Et à la fin, du coup, on aura la primitive n de cette fonction évaluée en x. Et alors, il y a un très grand mathématicien français, Louis-Augustin Cauchy, qui a trouvé une formule qui permet de simplifier tout ça. Donc en fait, au lieu d'avoir l'intégrale de a à x, de l'intégrale de a à i1, etc., jusqu'à l'intégrale de a à in-1, il a réussi à trouver une formule qui permet d'avoir seulement une seule intégrale. Et alors, Louis-Augustin Cauchy, c'est un mathématicien français du 19e siècle également, qui a réalisé de nombreux travaux en analyse complexe, par exemple, pour le théorème des résidus, le théorème intégral de Cauchy ou les formules de Cauchy. Bref, il a fait énormément de choses en analyse et aussi dans d'autres branches des mathématiques, et il y a même son nom qui est gravé sur la tour Eiffel, parmi les 72 noms des plus grands scientifiques français. Donc en fait, sa formule, elle permet de passer de ça à ça. Et donc c'est beaucoup plus simple de calculer juste cette expression que de calculer l'intégrale de a à x, de l'intégrale de a à i1 jusqu'à tout ça, parce que du coup on primitive plein de fois la fonction, et en fait c'est comme quand on s'intéresse aux dérivées successives.
pour certaines fonctions, ça peut paraître très compliqué de dériver plusieurs fois cette fonction. Donc ici, grâce à la formule d'intégration successive de Cauchy, ça permet de simplifier relativement l'intégrale de Riemann-Liouville d'ordre n. Sauf que ici, je ne l'ai pas précisé, mais l'intégrale de Riemann-Liouville, cette expression-là, elle est définie pour les nombres entiers, donc pour tout n dans n. Et alors, on peut aussi s'intéresser, qu'est-ce qui se passe pour un entier n relatif. Donc en fait, on peut avoir -1, -2, -3, etc. Et bien ici, par exemple, si on avait l'intégrale de Riemann-Liouville d'ordre -3 de f de x, et ben en fait, on aurait la dérivée de la dérivée de la dérivée de f de x. En fait, on aurait l'inverse d'une intégration. Et alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les nombres complexes? Parce que ici, dans mon intégrale, c'est une intégrale de Riemann-Liouville d'ordre i. Et ici, on a un petit problème, parce que ici, on a n-1 factoriel. Et la factorielle, c'est défini seulement pour les nombres entiers. Sauf que avec la fonction gamma, on peut prolonger la factorielle vers les nombres complexes. Et la fonction gamma, c'est une fonction qui est très intéressante et ça fait aussi référence au nom de ma chaîne. Donc ici, pour passer de l'intégrale de Riemann-Liouville d'ordre n pour un n entier, on peut dire que pour tout z complexe, on aurait ça pour l'intégrale de Riemann-Liouville d'ordre z. Mais qu'est-ce que ça signifie d'avoir l'intégrale de a à x, de l'intégrale de a à i1, etc. z fois? Et ben en fait, on fait une intégration successive z fois. Mais grâce à la formule d'intégration successive, on peut passer de ça à cette expression et on peut remplacer la factorielle par la fonction gamma. Donc ici, je le rappelle, on a mis gamma de z et pas gamma de z-1, puisqu'en fait, je le rappelle que la fonction gamma, en fait, gamma de n, ça va être égal à n-1 factoriel. Donc gamma de z, c'est égal à z-1 factoriel. Ça, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur la factorielle, les coefficients binomiaux et la probabilité de gagner au loto. Et alors s'intéresser à des valeurs non entières de l'intégrale de Riemann-Liouville ou des dérivées successives, ça porte un nom, ça s'appelle l'analyse fractionnaire. Et l'analyse fractionnaire, ça a été imaginé pour la première fois par le mathématicien Joseph Liouville. Donc en fait, l'analyse fractionnaire, ça étudie la possibilité d'avoir des puissances non entières, des opérateurs d'intégration et de dérivation. Donc ici, dans mon intégrale, on s'intéresse à voir l'intégrale de Riemann-Liouville d'ordre i. Et alors, la première chose qu'on fait aussi en analyse fractionnaire, c'est de calculer les demi-dérivées, c'est-à-dire de dériver une demi-fois et de trouver une expression d'une fonction entre la fonction de base, donc par exemple f de x, et sa dérivée f' de x. Donc en fait, avec les demi-dérivées, on va avoir une expression intermédiaire de la fonction entre f de x et sa dérivée. Donc quand on étudie les demi-dérivées des fonctions, généralement, on le note comme ceci, d sur dx puissance 1 demi de f de x. Donc ça, on peut aussi le noter d'une manière assez marrante, la racine carrée de d sur dx de f de x. Et on peut aussi le noter d puissance 1 demi sur dx puissance 1 demi de f de x. Et du coup, cette notation, ça étudie la demi-dérivée de f de x, l'expression intermédiaire de la fonction entre la fonction d'origine et sa dérivée. Alors maintenant que nous avons simplifié l'intégrale de Riemann-Liouville pour un nombre complexe z, maintenant on va se poser une autre question, c'est dans mon intégrale, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Est-ce qu'on va convertir l'intégrale de 0 à 1 puissance i à cette expression, ou est-ce qu'on va passer de l'intégrale de produit à une intégrale normale, ou aussi, c'est assez prévisible, est-ce qu'on va poser d'abord un changement de variable, puisqu'on ne va sûrement pas intégrer toute cette fonction. Alors, une question, c'est que si on pose un changement de variable, est-ce que ici on change les bornes ici, ou est-ce que ça on le fait après l'intégrale de Riemann-Liouville pour passer à la formule d'intégration successive de Cauchy? Ou aussi, est-ce que d'abord on convertit cette intégrale de produit en une intégrale normale et ensuite on change l'intégrale de Riemann-Liouville avec la formule d'intégration successive de Cauchy? Et bien ici, on va étudier toutes ces possibilités. Alors pour le cas numéro 1, nous allons étudier la priorité entre le changement de variable et le passage de l'intégrale de Riemann-Liouville à la formule d'intégration successive de Cauchy. Alors, en premier, on peut voir que si on pose un changement de variable comme on le souhaiterait, en fait, on ne peut pas changer les bornes qui sont dans l'intégrale de Riemann-Liouville. C'est-à-dire qu'ici, on a, entre parenthèses, l'intégrale de a à x puissance n. En fait, ici, on va répéter cette intégrale, l'intégrale de a à x, de l'intégrale de a à i1, etc., de l'intégrale de a à in-1, de f de in, din, din-1, jusqu'à di1. Ces intégrations-là, on les répète n fois.
Et ici, si on veut poser un changement de variable, on voit bien qu'on ne peut pas changer les bornes qui sont dans l'expression avec l'intégrale de a à x puissance n de f de t dt. Ici, si on pose un changement de variable, on ne pourra pas changer ces bornes parce que si on développe cette intégrale de Riemann-Liouville en plusieurs intégrations, on voit bien qu'ici, on ne va pas modifier les bornes de la première intégrale, de l'intégrale de a à x, mais les bornes de l'intégrale de a à in-1. Donc du coup, si on veut poser le changement de variable, en fait, il va falloir le faire sur la toute première intégrale des intégrations successives. Et ici, évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite. Nous, on veut poser un changement de variable qui nous arrange et pas en fait finalement passer de l'intégrale de Riemann-Liouville à une intégration successive. En fait, nous, on veut pouvoir poser un changement de variable qui va arranger l'expression. Donc du coup, il va falloir d'abord passer de l'intégrale de Riemann-Liouville à la formule d'intégration successive de Cauchy, et cette fois-ci, on pourra poser le changement de variable pour pouvoir simplifier mon intégrale. Donc du coup, dans mon intégrale, l'intégrale de 0 à 1 puissance i, etc., dt, ici, si on veut poser le changement de variable, il faudra développer les intégrales. Sauf que ici, on n'est pas à l'aise, puisqu'en fait, l'intégrale de 0 à 1, elle est répétée i fois. Donc du coup, si on développe ça, on va pas faire une intégration successive i fois, c'est pas très rigoureux. Donc il faudra d'abord passer de l'intégrale de Riemann-Liouville d'ordre i à la formule d'intégration successive de Cauchy. Et ici, on pourra remplacer notre n entier par un nombre complexe, notre nombre complexe i. Donc du coup, pour conclure, la priorité entre le passage de l'intégrale de Riemann-Liouville à la formule d'intégration successive de Cauchy et le changement de variable, c'est donc du coup le passage à la formule d'intégration successive de Cauchy qui l'emporte pour pouvoir simplifier mon intégrale. Maintenant, nous allons étudier la priorité entre l'intégrale de produit et l'intégrale de Riemann-Liouville. Alors, je rappelle, l'intégrale de produit, donc l'intégrale de a à b d'une fonction f de x puissance dx, c'est égal à l'exponentielle de cette intégrale, de l'intégrale de a à b du ln de f de x dx. Alors ici, pour pouvoir bien se représenter l'intégrale de produit d'une intégrale de Riemann-Liouville, on va convertir d'abord l'intégrale de Riemann-Liouville en une intégration successive. Donc en fait, l'intégrale de a à x puissance n, ça va être l'intégrale de a à x, de l'intégrale de a à i1, etc., de l'intégrale de a à in-1, de f de in. Et ici, du coup, vu que c'est une intégrale de Riemann-Liouville de produit, on a puissance din, puissance din-1, puissance, etc., jusqu'à puissance di1. Donc en fait, si on étudie ça, on a une intégration successive d'intégrales de produits avec les din en exposant. Alors si on s'attaque à la première intégrale, donc l'intégrale de a à in-1 de f de in puissance din, et bien en fait ça, si on la convertit directement en une intégrale normale, donc cette intégrale de produit en une intégrale normale, on va avoir du coup l'intégrale de a à x, de l'intégrale de a à i1, de l'intégrale de a à in-2 par exemple, et ici de l'exponentielle de l'intégrale de a à in-1 du ln de f de in, et le din cette fois-ci n'est plus en exposant. Et ensuite on a puissance din-1, puissance, etc. jusqu'à puissance di1. Et alors ici, on va voir que si on continue à convertir les intégrales de produit en des intégrales normales, si on fait ça pour la deuxième intégrale, par exemple, l'intégrale de a à in-1, et ici l'intégrande de cette intégrale, c'est du coup l'exponentielle de l'intégrale de a à in-1 du ln de f de in, din, puissance din-1, du coup cette intégrale c'est une intégrale de produit. Si on convertit la deuxième intégrale de produit en une intégrale normale, on va avoir l'intégrale de a à x, de l'intégrale de a à i1, etc., de l'exponentielle de l'intégrale de a à in-2, du ln de l'exponentielle de l'intégrale de a à in-1, du ln de f de in, din, et ici le din-1 est descendu, et ensuite on a puissance din-2 jusqu'à puissance di1. Et ici on peut repérer une première simplification. En fait, on a obtenu, en convertissant l'intégrale de produit en une intégrale normale, on a vu que dans l'intégrale, on avait du ln de l'exponentielle. Et comme l'exponentielle, c'est la fonction réciproque du ln, et inversement, le ln, c'est la fonction réciproque de l'exponentielle, ces deux fonctions peuvent se simplifier, et ça va juste donner l'intégrale de a à x, de l'intégrale de a à i1, etc.,
de l'exponentielle de l'intégrale de a à in-2, de l'intégrale de a à in-1, du ln de f de in, din, din-1, puissance jusqu'à di1. Et alors, maintenant, si on continue à convertir les intégrales de produits en des intégrales normales, et bien finalement, on va avoir l'exponentielle de toutes les intégrations successives. On va avoir l'exponentielle de l'intégrale de a à x, du ln de l'exponentielle de l'intégrale de a à i1, du ln de l'exponentielle de l'intégrale de a à i2, etc. Et en fait, toutes les exponentielles et les ln vont se simplifier, sauf dans la dernière intégrale, où on a l'intégrale de a à in-1 du ln de f de in. Ici, le ln ne peut pas se simplifier. Et aussi l'exponentielle de toutes les intégrations successives. Donc en fait, finalement, une intégration successive d'intégrales de produits, ça va être égal à l'exponentielle de l'intégrale de a à x, de l'exponentielle de l'intégrale de a à i1, etc., de l'intégrale de a à in-1, du ln de f de in, din, din-1, etc., jusqu'à di1. Donc, finalement, si on convertit l'intégrale de produit en une intégrale normale et l'intégrale de Riemann-Liouville avec la formule d'intégration successive, on va avoir à la fin l'exponentielle de 1 sur n-1 factoriel de l'intégrale de a à x de 1 - t puissance n-1 du ln de f de t dt. En fait, en convertissant l'intégrale de produit en une intégrale normale, on a le ln de f de in, mais ça ne change pas grand-chose, puisqu'en fait, c'est comme si c'était une nouvelle fonction quelconque. Ln de f de in, ça marche toujours comme une fonction. Donc ici, ça c'est pour les cas entiers, et comme je l'ai dit, avec l'analyse fractionnaire, ça marche aussi avec les cas réels et les cas complexes. Donc en fait, on a l'exponentielle de 1 sur gamma de n factoriel de l'intégrale de a à x de x moins t puissance n-1 du ln de f de t dt. Et ici, n, ça peut représenter n'importe quel nombre. Donc dans mon intégrale, ça représentera i. Donc pour conclure, la priorité entre l'intégrale de Riemann-Liouville et l'intégrale de produit, c'est l'intégrale de produit qui passe avant le passage de l'intégrale de Riemann-Liouville à la formule d'intégration successive de Cauchy. À présent, nous avons tous les outils en main pour nous attaquer à mon intégrale. Alors maintenant, pour résoudre mon intégrale, on va lui donner un nom. En général, on note une intégrale i. Et alors, comme on l'a démontré, en premier, ce qui se passe, c'est convertir l'intégrale de produit en une intégrale normale. Donc voilà ce que donne mon intégrale. Et évidemment, ici, je l'ai fait exprès quand j'ai conçu mon intégrale, de mettre une exponentielle pour qu'en fait, ici, le ln se simplifie avec l'exponentielle. Donc finalement, mon intégrale, ça donne ceci. Et donc maintenant, nous pouvons passer de l'intégrale de Riemann-Liouville d'ordre i à la formule d'intégration successive de Cauchy. Donc ça donne ceci. Et alors, avant de se précipiter et de poser le changement de variable, ici on peut s'intéresser à une petite simplification. Ici on a du 1 - t puissance i-1 qui est apparu. Et alors, est-ce que ça pourrait pas se simplifier avec un autre terme? Alors ici on regarde, 4t moins 4t carré, en fait ça peut se factoriser en 4t facteur de 1 - t. Et alors ici, une deuxième chose qu'il faut voir, c'est qu'on a du coup 4t facteur de 1 - t sur 1 - t puissance i. Et ici, on a la même chose, on a 1 - t et 1 - t puissance i. Et qu'est-ce que ça donne 4t facteur de 1 - t sur 1 - t puissance i, ça donne, avec les propriétés des puissances, 4t facteur de 1 - t puissance 1 - i. Et alors maintenant, ici, est-ce qu'on pourrait pas avoir une petite simplification? Eh bien, si on regarde bien, ici, on a 1 - t puissance i-1. Et ici, on a 1 - t puissance 1 - i. Et en fait, avec les propriétés des puissances, si on multiplie un certain nombre, a puissance n fois a puissance m, en fait, avec les propriétés des puissances, ça, c'est égal à a puissance n plus m. Et ici, si on additionne 1 - i plus i-1, et ben en fait, les 1 vont se simplifier et les i également. Donc ça va se simplifier, puisque ici on va avoir finalement 1 - t puissance 0, et quelque chose puissance 0, c'est égal à 1. Donc il nous reste plus que 4t. Donc ça, c'est égal à ça. Et vu qu'on n'a plus le 1 - t puissance i, on peut enlever les parenthèses, et il nous reste plus que ça. Alors maintenant, on peut s'intéresser à poser notre fameux changement de variable. Alors ici, moi,
si c'était la première fois que je découvrais cette intégrale, ici je poserais le changement de variable t est égal à la tangente de θ. Pourquoi? Parce qu'en fait j'avais montré dans ma vidéo sur l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur 1 plus t au carré, que si on posait le changement de variable t est égal à la tangente de θ, et bien en fait j'avais calculé la dérivée de la tangente de θ et c'était égal à 1 plus la tangente au carré de θ. Donc ici, le 1 plus la tangente au carré de θ avec la dérivée, donc 1 plus tangente au carré de θ, ce serait simplifié, et donc on n'aurait plus de dénominateur, et il nous resterait plus que ça. Sauf que ici, en posant le changement de variable t est égal à la tangente de θ, en fait ça serait pire, puisqu'on aurait 4 fois la tangente de θ, sinus du ln de 1 plus la tangente au carré de θ, etc., etc., ça serait encore pire. Sauf que ici, on a un changement de variable bien plus pratique. Alors ça, il faut s'intéresser à cette fonction. Alors ici, on peut voir qu'on a deux fonctions trigonométriques. Et on sait que quand on dérive une fonction trigonométrique, on a une autre fonction trigonométrique. Par exemple, la dérivée du sinus, c'est le cosinus. La dérivée du cosinus, c'est moins le sinus. Et ici, on a deux fonctions trigonométriques avec du ln de 1 plus t au carré. Ici, on a 1 plus t au carré. Et ici, 4t, c'est quoi? C'est 2 fois 2t. Et 2t, qu'est-ce que c'est? C'est la dérivée de 1 plus t au carré. Donc ici, est-ce qu'on ne pourrait pas poser un changement de variable qui relie toute cette fonction et où tout pourrait se simplifier? Et bien en fait, oui, ce changement de variable, c'est x est égal au sinus du ln de 1 plus t au carré. Pourquoi? Parce que la dérivée du ln de 1 plus t au carré, qu'est-ce que c'est? C'est 2t sur 1 plus t au carré. Et la dérivée du sinus du ln de 1 plus t au carré, qu'est-ce que c'est? C'est 2t fois le cosinus du ln de 1 plus t au carré sur 1 plus t au carré. Et alors maintenant, en faisant passer tout ça de l'autre côté pour avoir juste le dt et pour pouvoir mettre la substitution, dt va être égal à l'inverse de cette fraction. Alors maintenant, pour les bornes, qu'est-ce qui se passe? Alors si t est égal à 1, on a le sinus du ln de 1 plus 1 au carré. 1 plus 1 au carré, ça fait 2. Donc on a le sinus du ln de 2. Donc 1, ça va devenir le sinus du ln de 2. Et 0, qu'est-ce que ça va devenir? Alors 0, si on remplace t par 0, on a le sinus du ln de 1 plus 0 au carré. 0 au carré, ça fait 0. Donc on a le sinus du ln de 1. ln de 1, ça fait 0. Et le sinus de 0, ça fait 0. Donc 0 va devenir 0. Et finalement, toute cette intégrale, ça va devenir juste 2x, puisque ça va se simplifier avec tout ça, puisqu'on va avoir l'inverse de la fraction, si on fait passer ça de l'autre côté pour isoler dt, et on pose le changement de variable, x est égal au sinus du ln de 1 plus t au carré. Donc ça va devenir x, et tout le reste va se simplifier. Et alors ici on a 4t, et ici on a 2t, donc en fait on va avoir 2 fois 2t, et donc il va nous rester ça, l'exponentielle de 1 sur gamma i de l'intégrale de 0 au sinus du ln de 2 de 2x dx. Et alors, avec les propriétés des intégrales, on a le droit de sortir le 2, mais ici c'est pas très important, vu qu'en fait, quand on va primitiver x, on va avoir x au carré sur 2, et les deux vont se simplifier. Donc ça, c'est égal à ça. Et alors, qu'est-ce qui nous permet de nous dire que depuis tout le début, on n'a pas fait n'importe quoi? Et bien en fait ici, on voit que si on évalue x au carré entre le sinus du ln de 2 et 0, ça s'annule en 0. Et alors, qu'est-ce qu'on avait dit avec les intégrales de Riemann-Liouville? L'intégrale de Riemann-Liouville d'ordre n permettait de trouver une primitive n de la fonction qu'il y avait dans l'intégrale de Riemann-Liouville. Et on avait aussi dit qu'avec les intégrations successives, en fait, on avait l'intégrale de a à x, de l'intégrale de a à i1, etc., de l'intégrale de a à in-1, de f de in, din-1, etc. Et on avait dit qu'en fait, les primitives, au fur et à mesure qu'on intégrait, la fonction f devait s'annuler en a pour qu'à la fin, on puisse avoir la primitive n de f de x évaluée en x. Et alors finalement, on n'a pas fait n'importe quoi, puisqu'en fait, ici, l'intégrale de Riemann-Liouville d'ordre i, ça permettait de trouver la primitive ième de cette fonction évaluée en 1. Et ici, vu que cette fonction s'annule en 0, finalement, on a bien une primitive ième de cette fonction évaluée en 1, donc ici, au sinus du ln de 2, quand on a intégré. Donc ça, en simplifiant ça, on a que mon intégrale donne l'exponentielle de 1 sur gamma i du sinus au carré du ln de 2. Et alors ici, on peut faire une dernière simplification.
En fait, ça, on peut le réécrire comme l'exponentielle du sinus au carré du ln de 2, tout ça puissance 1 sur gamma i. Et avec les propriétés des puissances et des racines, en fait, quelque chose puissance 1 sur quelque chose, c'est égal à la racine de ça. Donc en fait, ça, on peut dire que c'est la gamma ième racine de l'exponentielle du sinus au carré du ln de 2. Et alors, quand on tape l'exponentielle du sinus au carré du ln de 2 sur Wolfram alpha, ça se simplifie en ça. Et alors ici, finalement, on peut dire que tout ça, c'est égal à ça. Donc, mon intégrale est égale à la gamma ième racine du sinus hyperbolique du sinus au carré de ln de 2 plus le cosinus hyperbolique du cosinus au carré du ln de 2. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors évidemment, cette intégrale, elle n'a pas vraiment un but précis dans les mathématiques appliquées, mais personnellement, en tant que passionné de maths, j'ai vraiment eu du plaisir à créer mon intégrale, donc j'espère que la démonstration de la résolution de mon intégrale vous a plu. A bientôt pour une prochaine vidéo.